Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans Ecologie. Dans ce premier épisode, je vais vous montrer une méthodologie simple et efficace pour faire du bug bounty. Donc, deux trois petites choses avant de commencer. Premièrement, je rappelle évidemment que je n'encourage personne qui regarde cette vidéo à faire quoi que ce soit d'illégal avec ce que je vais montrer dans celle-ci. Elle a juste un but éducatif et pédagogique et est réalisée dans un cadre légal. Je me dédouane donc de toute responsabilité si quelqu'un venait à en faire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Deuxièmement, je précise que je n'ai pas la science infuse et que je peux faire des erreurs. Donc si je dis quelque chose d'inexact ou de faux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc on va commencer. Première étape, trouver une cible, tout simplement. Donc pour ça, il y a plusieurs plateformes. Donc moi j'utilise Integrity, mais il y a aussi HackerOne, etc. qui sont très bien pour ça. Donc une fois on est sur le site Integrity, donc on peut trier, etc. Moi je vais en prendre au hasard, donc celle-ci par exemple. Ensuite, quand on est sur le programme, on a les domaines qu'on peut attaquer. Donc là, on a un domaine, c'est azena.com. Donc on va créer un dossier. Azena. On va aller dans ce dossier. Et on va commencer à tester ce domaine. Donc première étape évidemment. Donc ça c'est pareil dans toutes les méthodologies. Trouver des sous-domaines tout simplement. Donc à partir du nom de domaine Azena. Donc je précise juste aussi que tous les outils que je vais utiliser, je vais vous les mettre dans tous les liens GitHub, etc. dans la description, donc vous aurez juste à les installer. Et je précise aussi que je suis sur une machine Kali Linux, voilà. Donc voilà, donc pour ceci on va utiliser l'outil Subfinder qui va nous trouver des sous-domaines pour -d, donc le domaine azena.com, et qui va nous les ressortir dans un fichier texte qui va s'appeler subdomains.txt. Pendant ce temps, on va aller sur le site azena.com, voir ce que c'est un peu, si on peut choper des infos. Ok, c'est un site d'appli, un App Store en fait. Ok, donc aussi petit outil qui peut être intéressant, c'est une extension web qui est disponible sur Chrome et Firefox, qui s'appelle Wapalizer. C'est une extension qui vous permet de voir toutes les technologies que le site embarque. Donc là, on a une plateforme de e-commerce, on a un framework JavaScript. Ok. Donc ça peut vous donner des infos intéressantes sur le site. Voilà, donc il nous a trouvé 540 sous-domaines. Donc ensuite, à partir de ces sous-domaines, avec l'aide de l'outil HTTPX Toolkit, normalement qui est présent nativement sur Kali Linux, on va lui demander de nous sortir tout simplement des pages web. Donc, vous allez me dire pourquoi je fais deux fois la même commande. C'est pas forcément les mêmes, mais en fait celle-ci va me sortir que des pages web avec un code 200, donc en clair. Et celle-ci va me sortir pendant toutes les pages web, même les 403, donc accès restreint, des codes 300, déplacés, etc. Voilà, donc une fois que c'est fini, on peut voir, hop, les deux fichiers de sortie. Donc c'est toutes les pages web qui nous a sorti. Donc ça c'est les codes 200 et ça c'est les codes tous les codes tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on a les pages web, on va utiliser un magnifique outil qui s'appelle Katana, qui va nous sortir toutes les URL provenant de ces pages web qui peuvent être intéressantes tout simplement. Hop. Donc des fichiers JS, des fichiers JSON. Donc là il n'a pas trouvé grand chose. On va lui demander, hop, grâce à grep, on va demander qu'il nous sorte tous les fichiers rar, zip, config, backup, JSON, etc. Ok, donc là, tout ce qui est well known, tout ça, vous vous en fichez. De toute façon, il y a ça dans tous les sites web et c'est peu intéressant. Donc voilà, donc nous on va avancer un peu. Donc, on va lui demander de nous sortir aussi, grâce à grep, tous les fichiers JavaScript, donc JS, et nous les mettre dans un js.txt. Hop, c'est fait. Ensuite, grâce à l'outil Nuclei, on va lui demander de lire le fichier js.txt et de nous trouver des exposures dans ces fichiers-là. Qu'est-ce que c'est les exposures? Tout simplement des choses qui ont été mal cachées, donc par exemple des clés AP qui peuvent rester dans les fichiers JS, des mots de passe, etc. Donc ça on va le laisser tourner en fond, ça va prendre un peu de temps. Donc pendant ce temps-là, on va utiliser
l'outil Subzy, bon, qui est un outil qui permet de voir si les cibles sont vulnérables à des subdomain takeover. Donc en gros, un sous-domaine takeover, c'est de pouvoir prendre le contrôle du sous-domaine carrément. On va utiliser aussi un outil qui s'appelle Corsi, qui va nous permettre tout simplement de trouver, enfin de tester s'il y a des course misconfiguration dans ce domaine qu'on a trouvé. Donc dans les pages web. Hop. Donc là il nous en a trouvé. Donc ensuite en parallèle on va lancer un deuxième nucléi. Donc il va servir à trouver toutes les vulnérabilités connues, donc les CVE qu'il peut trouver tout simplement. Et on lui précise que les vulnérabilités moyennes, fortes ou critiques. Voilà. Ensuite en parallèle, on va utiliser un outil qui s'appelle Ferox Buster, donc il va permettre de faire du directory listing. Hop. Sur les URL qu'on a trouvé évidemment. Donc ici par exemple, account, hop. Donc il va nous sortir toutes les pages qui peuvent être intéressantes à exploiter. Donc il existe aussi Dir Search, il en existe plein. Moi j'utilise celui-ci, mais vous pouvez utiliser d'autres, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là il a rien trouvé par exemple. Donc il a trouvé un CGI bin, mais bon. Je pense que si on va voir. Hein. Ok. Pas très intéressant du coup. Voilà, donc là, Nuclei m'a trouvé quelques trucs, donc je vais essayer de flouter au montage, on va voir. Donc il y a quelques infos qui pourraient être intéressantes de trouver dans les fichiers JS. Intéressantes plutôt compromettantes hein, en général. Ensuite, donc Foxbuster a rien trouvé, donc là j'ai mis une autre URL qu'on a trouvé dans évidemment le subdomain live ici. Et bon, on va continuer à chercher. Hein. Voilà. En parallèle, on va pouvoir hop, faire ceci. Donc, azena.com. Donc là, on utilise trois outils différents. Un outil qui va pouvoir rechercher grâce à Wayback URL donc des URL dans des bases de données évidemment. Donc l'outil GF qui va nous permettre de trouver des URL intéressantes. Par exemple là on cherche des XSS, donc des failles XSS. Hop, voilà. Donc on va le laisser tourner. Hop, il en a trouvé plein. Donc là vous voyez, vous en avez plein à tester. Après, bon, vous saurez les reconnaître, mais non, je vois pas de paramètres qui peuvent être en tout cas susceptibles de contenir des vulnérabilités de type XSS reflété. Après il peut y avoir des DOB XSS, mais bon, il faut aller plus loin, il faut pousser un peu plus. Donc voilà, avec l'outil GF, vous trouvez plein d'URL pour des failles différentes. Par exemple là on a fait une XSS, mais on peut chercher des LFI. Attendez, je vais vous montrer. Donc des LFI, des RCE, des redirects, des injections SQL, des SSRF, SSTI, etc. Et il va vous sortir tout le temps plein d'adresses que vous pourrez tester, qui peuvent éventuellement contenir ce genre de failles. Donc là j'ai fait une LFI. Donc pour ça on va utiliser l'outil FUF. Hop. Qu'on va tester. Hop, LFI. Celui-ci, allez. Au hasard. Donc il faut en tester plein, mais là je teste au hasard. Et donc là le paramètre c'est UTM content et égal, donc la valeur du paramètre, on va mettre fuzz. Hop. Donc là, hop, ça a été en un éclair, il a rien trouvé. Commande qui peut être intéressante, donc il regroupe plein d'outils différents. Je vais vous la montrer ici. Donc on va utiliser Subfinder qu'on a vu tout à l'heure pour trouver ce domaine évidemment. -d pour le domaine, donc là c'est azena.com. La HTTPX Toolkit pour qu'il nous sorte les pages web. Ensuite Katana pour qu'il nous sorte les URL. L'outil GF pour qu'il nous sorte des URL qui contiennent des paramètres vulnérables potentiellement à des attaques XSS. Pardon.
Et ensuite l'outil BXSS qui va prendre chaque URL et tout simplement lui mettre un payload XSS. Il va toutes les tester. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il va prendre chaque URL qui peut être vulnérable potentiellement et tout simplement le tester. Hop, il va mettre le script à chaque fois, tout simplement le payload. Donc ça vous permet de tester des grosses listes d'URL beaucoup plus rapidement. Donc là j'ai un payload de base que j'ai récupéré chez un youtubeur connu, mais vous pouvez mettre n'importe quel payload, du plus simple vraiment au plus complexe qui peut bypass les firewalls, tout simplement. Voilà, donc on va pas le laisser tourner indéfiniment, c'était juste pour vous montrer, mais en gros voilà. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, j'imagine. Oui, normalement je vous ai montré vraiment les trucs de base. Après il y a vraiment d'autres trucs, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a appris des choses. Et voilà, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like évidemment, un commentaire gentil, et à me proposer d'autres sujets de vidéo évidemment, que je pourrais faire sur ma chaîne, voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à tous, et ciao.